Viens jouer avec moi. Donc je vais utiliser du latex liquide que j'ai pris en fait sur le site déguise-toi.fr. Donc vous avez besoin d'une éponge. Donc sachez que votre éponge elle va être foutue à la fin de l'utilisation. Je vais mettre en tapotant comme ça. Une première couche de latex ici. En fait, je vais déposer le latex là où je veux créer les coupures. Donc faire attention de ne pas en mettre dans les sourcils parce que ça s'accroche au poil. Et pas trop près des yeux non plus. Putain, ça brûle. Ça pique les yeux quand même. Hein. Évitez d'en mettre sur la bouche aussi. Hein. C'est marqué sur la notice. Donc ensuite, je vais sécher avec mon sèche-cheveux. Donc une fois que c'est sec, vous voyez, ça devient transparent, ça prend la couleur de la peau. Donc je vais remettre une deuxième couche partout là où j'ai mis pour faire une couche plus épaisse parce qu'après je vais devoir venir couper. Donc si je veux éviter de me couper la peau, voilà, il faut quand même que le latex soit bien épais. On réitère l'opération. Vous voyez, ça fait vraiment un effet seconde peau, ça devient vraiment très transparent. Donc vous réitérez l'opération autant de fois que nécessaire. Chaque fois vous mettez une couche, vous séchez, une couche, vous séchez jusqu'à ce que ça soit assez épais pour la blessure que vous souhaitez faire. Voilà, j'ai fini de poser mes 7 couches de latex. Donc maintenant je vais venir maquiller mon teint avec le teint idole Ultra Wear de Lancôme. En fait, il faut que je remette du fond de teint parce que ça adhère vachement au latex. Donc, faut que j'en mette beaucoup plus que quand je mets du fond de teint dans ma vie de tous les jours pour tout recouvrir. Donc évidemment, après avoir fait un maquillage comme ça, quand vous rentrez de votre soirée, c'est nettoyage complet de la peau. Lendemain, vous ne vous maquillez pas et vous faites un masque pour bien réparer la peau, tout ça. Parce que bon, c'est pas très bon quand même, hein, faut pas faire ça tous les jours. Voilà, du coup, le fond de teint sur le latex, ça donne vraiment un aspect poupée de cire et c'est vraiment exactement ce qu'on veut pour ce maquillage-là. Ça fait vraiment très musée grévin tout ça. Donc vous passez bien sur le cou, on ne veut aucune démarcation. Maintenant, l'anti-cerne. Ensuite, je vais venir poudrer avec ma poudre bronzante de chez Guerlain
pour pas avoir un teint non plus trop blanc. Donc je viens avec un gros pinceau. Et ça va me donner aussi un effet très satiné comme un peu le plastique des poupées de cire quoi. Les choses sérieuses commencent maintenant. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux fins. Donc moi c'est mes ciseaux à ongles là que je vais utiliser pour venir donc faire les entailles dans le latex. Donc très attention, surtout ne vous coupez pas la peau quoi. C'est parti. Donc si vous êtes mineur, dites à vos parents de le faire, hein, le faites pas tout seul surtout. Donc voilà, vous mettez bien votre ciseau comme ça vers l'avant. Alors j'aurais pu peut-être mettre plus de couches de latex. Après en fait, plus vous allez mettre épais, plus ça sera facile à couper quoi. Je pense que j'ai mis trop fin. Mais je vois que ma peau elle commence à devenir rouge en dessous, donc je voulais pas faire non plus une big allergie. Ensuite, vous écartez un peu la plaie comme ça là, avec pour faire un boudin, pour faire un rebord. Parce que quand vous vous coupez, si vous remarquez, la peau ça fait toujours un rebord. Bien dégueulasse. Non, en fait, l'épaisseur elle est bonne. Donc pareil, j'écarte bien avec mes doigts pour faire bien un rebord, pour ajouter de la profondeur à la blessure en fait. Ah, voilà. À l'aide d'un pinceau très fin, type eyeliner, je vais venir maquiller avec mon rouge à lèvres, ou si vous avez du fard à l'eau ou du fard gras rouge, voilà. Donc mes blessures, donc je vais venir prendre avec mon pinceau. Et je vais venir maquiller les rebords de mes blessures. Je vais venir prendre en fait, l'idéal c'est d'avoir du fard gras noir ou oui, du fard à l'eau noir. Bon, moi j'en ai pas, du coup je vais prendre mon eyeliner et je vais aller mettre du noir en fait à l'intérieur des blessures. En fait ça va donner un effet de profondeur. Donc vraiment venir au cœur des blessures et faire attention en fait que ça déborde pas. Donc je tapote comme ça parce que si je l'applique au trait,
ça va le faire trop net. Voilà, ça rajoute du contraste, mais alors bien sûr c'est pas fini, faut pas laisser comme ça, sinon c'est pas trop crédible. Je vais retapoter un peu avec mon doigt, un peu de rouge. Avec du faux sang liquide, tapoter un petit peu au niveau des blessures. Je vais venir avec un pinceau tout fin, prendre du faux sang liquide et remplir l'intérieur des plaies. Voilà, et là ça fait vraiment un effet dégueulasse. Tout à fait ce qu'on recherche pour Halloween. Donc je vais remplir bien l'intérieur. Je vais venir tapoter avec une éponge. Voilà. Donc mes balafres c'est fait. Je vais venir travailler mon œil au beurre noir. Ce que je vais faire, vu que j'ai pas de fard gras, je fais vraiment avec le moyen du bord. Je vais prendre mon rouge à lèvres de chez Joyce, teinte prune. Et au doigt, voilà, je vais prendre le produit. Et au doigt, je vais venir faire mon œil au beurre noir. Je vais venir rajouter un petit peu en tapotant du rouge de mon rouge à lèvres Dior. Avec ma palette Mixologie de chez Sephora, je vais venir prendre en fait du fard sec pardon, noir. Voilà, pour marquer en fait, si vous regardez bien la photo de Chucky, il marque bien en fait le creux du plastique là en noir. Je continue avec mon fard noir. Ensuite, je vais venir dégrader en utilisant ce jaune là. Maintenant, je vais venir faire mes sourcils. Chucky est roux. On va faire les sourcils roux. Je prends mon rouge à lèvres, en fait, tout simplement. Après, je viens poudrer avec mon fard un peu couleur pêche. Et estomper le côté trop rouge, en fait. Ok, mais j'aime bien l'effet que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais venir faire l'autre sourcil. Pour l'autre œil, je vais venir chercher ce côté pêche. Que je vais venir dégrader au niveau de la banane. Et je vais prendre le plus clair pour l'intérieur de l'œil. Voilà, je vais venir finir avec une couche de mascara avec mon mascara de chez Givenchy.
Voilà, donc pour la touche finale, j'ai décidé de mettre le gloss repulpant Pulp Injection de chez Joyce. C'est la teinte Blow Prune. Voilà. J'espère que ce maquillage vous aura plu. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors je vais vous montrer un peu plus près. Voilà, moi c'est ma période préférée Halloween, donc dis-moi ce que vous avez pensé de ce maquillage de Chucky que je vous ai proposé. N'hésitez pas à me poster aussi vos photos de vos costumes d'Halloween. Dites-moi ce que vous avez prévu de faire, en quoi vous allez vous déguiser, et si vous reproduisez ce make-up, surtout envoyez-moi les photos, je serais trop intéressée en fait de voir ce que ça donne. Et voilà, je vous souhaite un effrayant Halloween. Et surtout partagez un max sur vos réseaux mes vidéos pour soutenir la chaîne et m'aider à faire grandir donc cette chaîne. Voilà, je vous fais des gros bisous. Gros remerciements au site déguise-toi.fr pour m'avoir envoyé ce super costume. Donc vraiment je suis hyper contente de ce partenariat, et en tout cas voilà, vous savez que vous avez toutes les possibilités des costumes possibles et inimaginables sur leur site, en plus avec des prix vraiment abordables, et ce sont des costumes de super bonne qualité. Bon maintenant je vais partir faire un shooting photo avec mon costume, tout ça.